Euh, nous sommes ici, c'est pour rétablir la vérité. Depuis un certain nombre d'années, nous voyons certains frères en Adam, musulmans, qui vraiment veulent nous prouver, veulent nous démontrer coûte que coûte que nous sommes dans le faux et que c'est l'islam la vérité, sans toutefois nous donner des informations concernant cette religion en elle-même. Professeur, excuse-moi un peu, juste une seconde. Oui. Je vous rappelle qu'il est sur la thématique de Moutalib. Hein? Donc vous savez, quand on parle de Moutalib, il y a forcément des racines qui s'accrochent à ça. Pour ceux qui veulent prendre note là. Donc, nous sommes sur l'origine de l'islam. Maintenant, Moutalib est déjà sorti, donc c'est ce qu'il aborde là. Maintenant, Moutalib va ramener beaucoup. Merci frère, professeur te bénisse, désolé. Oui, professeur, tu es muté, hein? Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, ils veulent nous convaincre que c'est l'islam qui est dans la vérité, sans toutefois nous donner des informations par rapport à cette religion. Pourtant, nous connaissons vraiment l'origine de notre doctrine depuis la création. Notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, n'a fait que s'exprimer, il n'a fait que se rapprocher de ses enfants, de ses fils, voilà, afin de pouvoir nous aider dans notre manière de vivre, dans notre mode de vie. Nous voyons 6 siècles après l'avènement de notre Seigneur Jésus sur terre, qu'il y a une personne qui vient, qui se fait passer pour un prophète de notre Dieu, et même il va nous sortir des versets concernant des livres qui ont été donnés à des prophètes. C'est-à-dire il va vouloir s'accrocher à nos livres pour pouvoir vraiment être légitime dans sa démarche. Mais lorsque nous avons mené des études, approfondies concernant cette religion-là, nous avons trouvé des incohérences, nous avons trouvé qu'il y a eu même des pratiques qui se faisaient à la Mecque, en Arabie, chez ce peuple, chez les Quraysh. Il y a eu des pratiques que ces polythéistes, ces idolâtres-là faisaient, qui ont été reconduits dans cette religion-là. À savoir le puits du Zamzam, qui a pour origine le grand-père de Mohammed. Lorsque je dis pour origine, parce que ce puits-là, il y avait eu des histoires à la Mecque, c'est-à-dire la guerre, et certaines personnes, pour pouvoir fuir cette localité, ont fermé, ils ont caché ce puits-là, ils ont fermé avec des statuettes. Ils ont caché ça, ils ont fermé même le puits pour ne pas que certaines personnes puissent utiliser. Quelques années plus tard, nous voyons un dénommé Al-Abd Muttalib qui se fait visiter également par le même ange qui a visité plus tard son petit-fils, c'est-à-dire à savoir l'ange Djibril. Ce grand-père-là a été visité par cet ange et c'est cet ange qui lui a donné la position de ce puits-là afin qu'il puisse aller creuser pour dégager le puits. Quelques années après, on voit que ce même ange apparaît à ce prophète, celui qui s'est autoproclamé prophète de Dieu. Ce même ange lui apparaît et le brutalise même dans la grotte. Mais je pense que ça, un frère va se prononcer là-dessus. Donc, pour commencer, je vais prendre d'abord le nectar cacheté à la page 35. Je veux que les gens notent. Plus tard, ils pourront vraiment aller lire ces références-là. Donc, c'est le nectar cacheté, page 35. Je me mets à la page, je vais lire ce qui est ici. Nous allons voir d'abord de quelle famille est sorti ce dénommé Al-Abd Muttalib.
nous allons voir un peu sa vie. Nous allons voir son appartenance et son rôle au niveau de la Kaaba. Quel rôle il occupait par rapport à la Kaaba. Donc, je me mets à la page 35. Je vais lire. De Abd Manaf se réclamaient 4 familles. Abd Sham, virgule, Naufal, virgule, Al-Muttalib et Hashim. Voici les 4 familles qui se réclamaient de Abd Manaf. Abd Manaf qui est, selon eux, un descendant d'Ismaël. Donc nous avons 4 grandes familles qui se réclamaient de ce descendant d'Ismaël. Et c'est parmi, c'est-à-dire le dernier que j'ai lu, et Hashim. Donc c'est dans la famille de Hashim qu'est sorti Abd al-Muttalib. Donc je poursuis la lecture de Abd Manaf se réclamait 4 familles, Abd, Sham, Nafal, Al-Muttalib et Hashim, parmi lesquels Allah a choisi notre guide Muhammad ibn Abd Ilah. Bon, c'est Abd Allah, mais on va voir ça plus tard. Sinon, normalement, c'est Abd Ilah. Maintenant, de Ilah est sorti Allah. Donc, c'est Abd Ilah. Ibn Abd il-Muttalib ibn Hashim. Donc, Al-Muttalib, qui avait pour fils Abd Allah, est de la famille de Ibn Hashim. Et cette famille-là provient de Abd Manaf. Selon le nectar cacheté à la page 35. Donc, je pense que ici, ça devient un peu clair. On voit, selon eux-mêmes leurs propres sources, on nous fait savoir que Abd al-Muttalib est descendant d'Ismaël. Pardon, il est descendant de Abd Manaf, qui est lui-même descendant d'Ismaël. Abd al-Muttalib a eu fils Abdallah, et c'est d'Abdallah qu'est venu Mohamed. Donc voici un peu une petite biographie de façon brève que je viens de faire. J'espère que tout le monde suit jusqu'à présent. Donc on va poursuivre, voir ce Abd al-Muttalib, quel rôle il jouait réellement, quel était, c'est-à-dire à quel point il était important pour les Quraysh d'abord, et à la suite de ça, on va voir quel acte il a eu à poser que les musulmans aujourd'hui posent. On va voir ce qu'il a eu à décréter. C'est lui-même qui a eu à dire, à décréter haut et fort que le puits du Zamzam est sacré. Tout ça, ça vient de Abd al-Muttalib, qui lui-même était polythéiste et adorateur de Hubal. On va voir par la suite qu'il a fait un pacte. Ce même Abd al-Muttalib, qui est le grand-père du pseudo prophète, ce même Abd al-Muttalib a fait, ce même Abd al-Muttalib, frère Yeshua, voilà, ce même Abd al-Muttalib a eu à faire un pacte avec son dieu Hubal. À la suite de ce pacte, il devait donner son fils. Et ce fils-là, il savait que c'est le père de Mohamed ou bien de Mahomet. Donc, on va voir un peu tout ça dans la lecture. Puisque je viens de faire tout à l'heure la biographie, c'est-à-dire une petite biographie de Muttalib et de Muttalib qui a eu pour enfant Abdallah, Abdallah qui est lui le père de leur prophète. Donc je vais maintenant entrer dans la biographie de leur prophète selon Ibn Hisham. Donc excusez-moi une minute. Voilà.
Excusez-moi, hein, je retrouve les pages là et puis on va les lire ensemble. Voilà. Donc, on va prendre la biographie Ibn Hisham. On va commencer à la page 37 pour que les gens puissent vraiment savoir ce que je viens de dire tout à l'heure. Commençant par Ismaël, nous allons descendre vers Abd al-Muttalib. On va voir les actes qu'il a eu à poser et même il y a eu la destruction de la Kaaba en son temps et c'était sous sa supervision. C'est lui-même qui a supervisé les travaux lorsqu'il y a eu la destruction et la reconstruction de cette Kaaba-là. Donc, on va prendre la biographie Ibn Hisham à la page 37 d'abord. Donc, je me mets à la page, excusez-moi. Voilà. Ibn Hisham à la page 37. Donc, ceux qui ont le livre, c'est la page 37. Vous vous mettez à cette page. Voilà. C'est d'abord, ici, c'est la page 35. Je vais commencer à la page 35. Une généalogie sans tache. C'est le titre. Une généalogie sans tache. La généalogie de l'envoyé de Dieu, dit Ibn Hisham, remonte à Abraham et de lui à Adam. Mais, si Dieu le veut, je vais commencer ce livre par Ishmaël, fils d'Abraham, et par la descendance d'Ismaël, en ligne directe, qui a donné naissance aux prophètes. Je laisserai de côté pour abréger les autres descendances d'Ismaël. Ismaël, fils d'Abraham, eut 12 fils. Il vécut, dit-on, 130 ans. À sa mort, il fut enseveli dans les fondations de la Kaaba. Ça, j'aimerais que les gens prêtent attention à ça. Ismaël fut enseveli dans les fondations de la Kaaba près de sa mère Agar, qui était d'origine égyptienne, tout comme l'était Maria, mère d'Ibrahim, fils du prophète Mohammed. C'était une concubine qu'avait au fait je pense que lui, là, les tests là, parmi les descendants d'Ismaël se trouvait Hachim, Ibn, lui qui est le descendant d'Ismaël, selon les biographies, les généalogies qu'ils ont eu à donner. Et de lui sont sorties 4 grandes familles. Et parmi ces 4 familles dont j'avais cité précédemment, selon le nectar cacheté, il y avait Hachim, la famille Hachim. Et c'est de cette famille-là qu'est sorti Abd Muttalib, grand-père de Mahomet. Voilà. Donc je continue la lecture. Parmi la descendance d'Ismaël se trouva Hachim ibn Abd Manaf, aïeux direct du prophète. Hachim eut 5 filles et 4 garçons. Il eut aussi Abd al-Muttalib ibn Hachim, ses frères et ses sœurs. Abd al-Muttalib ibn Hachim, à son tour, eut
10 garçons et 6 filles. Donc voici un peu sa vie. Je viens de montrer qu'il est sorti de Abd Manaf, et de Abd Manaf sont sorties 4 grandes familles, dont Hachim. Donc directement, Abd al-Muttalib appartient à la famille Hachim. Donc Abd al-Muttalib a eu 10 garçons et 6 filles. Il eut ainsi Abdallah, qui est le père de leur prophète. Il eut ainsi Abdallah, ses frères et ses sœurs. Abdallah ibn Abd al-Muttalib donna naissance à Muhammad ibn Abdallah ibn Abd al-Muttalib, l'envoyé de Dieu, le plus noble des fils d'Adam. J'espère que tout le monde me suit jusqu'à présent. Donc je vais poursuivre. La suite, je pense que ça concerne un peu. Bon, je vais continuer la lecture. Je m'étais arrêté sur, voilà, l'envoyé de Dieu, le plus noble des fils d'Adam. Sa mère était Amina, fille de Wab ibn Abd Manaf ibn Zura. La mère d'Amina était Bara, fille de Abd al-Uzza. Ce sont les divinités là. Fille de Abd al-Uzza. Le prophète a dit: depuis que j'ai été dans la moelle d'Adam, les nations, à toutes les générations, n'ont cessé de vouloir s'attribuer ma naissance. En fait, je descends des 2 meilleures lignées chez les Arabes, Hachim et Zura. Ça veut dire Hachim côté paternel et puis Zura côté maternel. L'envoyé de Dieu est donc le plus grand des fils d'Adam par son mérite et le plus noble par son père et par sa mère. Maintenant que nous avons vu un peu la vie de ce Abd al-Muttalib, on va voir concernant ses actes, on va voir un peu quel rôle il a joué par rapport au puits de Zamzam. Donc, dans la suite, toujours à la page 36, le puits de Zamzam, en grand caractère bien sûr. Il y avait dans le sanctuaire de la Mecque un puits appelé le puits d'Ismaël, fils d'Abraham. Ce puits avait été comblé et couvert de terre. Voici donc son histoire. On va voir ce grand-père-là, on va voir quel Dieu il adorait. Parce que dans ce texte, ça sera dit, on va voir le Dieu qu'il adorait. À la suite de ça, on va voir quel rôle il a joué par rapport à ce puits nommé puits du Zamzam, que les musulmans prennent pour sacré aujourd'hui. On va voir ses origines. Donc il y avait dans le sanctuaire de la Mecque un puits appelé le puits d'Ismaël, fils d'Abraham. Ce puits avait été comblé et couvert de terre. Voici son histoire. Sur les instances de Sarah, son épouse légitime, Abraham répudia Agar, sa concubine, avec son fils Ismaël. Il les amena dans le désert et les y abandonna. Agar erra dans le désert avec son petit enfant. Ismaël était malade de soif. Sa mère l'allongea sur le sable et partit lui quérir de l'eau. En vain. Devant Ak-Kaf, elle pria Dieu et implora son aide pour son fils. Elle fit de même devant Al-Marwa, c'est-à-dire les 2 montagnes là. Elle allait prier Dieu.
devant ces deux montagnes. Ça dit, quand Abraham les a chassés là, il les a laissés dans le désert là, c'est à la Mecque qu'il allait les laisser, selon l'islam. Bon, nous, on ne va pas s'attarder dessus, c'est leur croyance, il n'y a pas de souci. Dieu envoya alors l'ange Djibril, entre parenthèses, Gabriel, qui donna un coup de pied dans le sol et fit soudre de l'eau pour sauver l'enfant. Ça veut dire que Dieu, quand elle allait prier devant les montagnes là, Dieu, dans son grand amour, il a envoyé Djibril, qui a donné un coup de pied au sol, c'est devenu puits. C'est-à-dire, tout est magie là-bas. Voilà, qui donna un coup de pied dans le sol et fit soudre de l'eau pour sauver l'enfant. Agar entendit des hurlements de fauves, prit peur pour son fils et se précipita vers lui. Elle le vit couché, prendre dans sa main l'eau qui sourdait sous sa joue et en étancher sa soif. Elle creusa alors un fossé autour de l'eau pour y puiser régulièrement. À la mort d'Ismaël, fils d'Abraham, son fils Nabi ibn Ismaël assura le service. Donc, ça veut dire qu'ils ont poursuivi d'assurer ce service-là. Nous allons continuer la lecture. Bon, assura le service du sanctuaire aussi longtemps que Dieu le voulut. Puis Dieu multiplia à la Mecque la descendance d'Ismaël et des Djurum, son oncle maternel. La Mecque devenant trop étroit pour eux, il se répandit dans le pays et Dieu, grâce à leur religion, ça veut dire qu'il y avait déjà une religion là-bas, leur donna la victoire et la domination sur les peuples qui tentaient de s'opposer à leurs expansions. Mais les Djurum commirent des excès et dilapidèrent le trésor qui était offert à la Kaaba. Les Banu Bark se coalisèrent contre eux, les battirent et les exilèrent loin de la Mecque. Avant de partir, les Djurumites, Am ibn al-Harith, prit les deux gazelles en or ainsi que la pierre noire angulaire de la Kaaba et les enfuit dans le puits de Zamzam. Puis, avec les Djurum, il quitta la Mecque pour le Yémen. Les dissensions et les guerres se succédaient à la Mecque et le puits du Zamzam fut totalement couvert de terre. Il y a eu la guerre, ils ont caché, il y avait deux gazelles en statue, hein, ils ont caché tout ça dedans, avec un peu d'or, tout ça, ils ont caché dans le puits. Mais au fil du temps, le puits du Zamzam, la terre a eu à cacher ce puits-là. Voilà. Donc, je vais continuer la lecture. On va voir un peu l'histoire, l'historique de ce truc-là. Les dissensions et les guerres se succédaient à la Mecque et le puits du Zamzam fut totalement couvert de terre jusqu'à l'époque où les Banu Quraysh y prit le pouvoir. Abd al-Muttalib ibn Hashim succéda à son oncle Abd al-Muttalib dans le service du sanctuaire. Donc, dans le service du sanctuaire, Abd al-Muttalib était un peu comme Aaron. Il était un peu comme un lévite. C'est lui qui assurait le service dans le sanctuaire, Abd al-Muttalib. C'était lui, le Aaron, ou bien, on peut dire en d'autres termes, le sacrificateur, ou bien le chef qui gérait, qui assurait tout ça. Il avait ses petits à sa charge, mais c'était lui qui était à la tête, ce Abd al-Muttalib. Il fournissait aux pèlerins de la Mecque la boisson sacrée, Sikaya, et la nourriture, Rifada. Il remplissait bien cette charge
et se mettait au service des gens de sa tribu. Il atteignit ainsi parmi eux une notabilité inconnue avant lui. Tout le monde l'aimait et le respectait. Abd al-Muttalib. Un jour que Abd al-Muttalib dormait dans l'enceinte du sanctuaire, voici, ça devient intéressant maintenant. Il vit en songe un homme l'aborder et lui donner l'ordre de creuser le puits du Zamzam. Comblé depuis très longtemps, l'homme lui parla de l'importance de ce puits et lui indiqua son emplacement avec précision. Le lendemain matin, Abd al-Muttalib prit une pioche et emmena avec lui Harith, le seul fils qu'il avait à l'époque. Il reconnut l'emplacement indiqué entre les statues d'Issaf et de Naïla, deux idoles au pied desquelles les Quraïch égorgeaient les bêtes offertes en sacrifice. Il saisit la pioche pour creuser à l'endroit où il avait reçu l'ordre de le faire. Mais les Quraïch se dressaient contre lui et l'empêchèrent de profaner ses idoles adorées et très populaires. Abd al-Muttalib demanda à son fils Harith d'assurer sa protection pendant qu'il allait creuser au pied des idoles. Devant sa détermination, les Quraïch se résignèrent à le laisser faire. Après quelques coups de pioche, Abd al-Muttalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria: Dieu est plus grand. Je ne sais pas, le frère, tu peux zoomer cette partie-là? Voilà. Il a crié, quand il a creusé, il a vu ce qui avait été enterré lorsqu'il y a eu la guerre que j'avais lu précédemment. Quand il a vu ces statuettes-là, il a dit: Dieu est plus grand. Allahu Akbar. Voici ce que al-Muttalib a dit. Allahu Akbar. Donc lui, il a son Allah qui est le plus grand, qui était aussi le seigneur de cette Kaaba-là. On va voir ça un peu devant. Les Quraïch constatèrent qu'il avait été bien inspiré, dégageant complètement le puits. Al-Muttalib y trouva les deux gazelles en or qui avaient été cachées par les Djouroum avant leur exil de la Mecque, lorsqu'il y a eu la guerre. Il y trouva aussi des sabres et des boucliers. Les Quraïch lui dit: Abd al-Muttalib, tu dois partager ce trésor avec nous. Non, leur dit-il, mais je vous propose une solution équitable pour vous comme pour moi. Nous tirerons au sort sur ces objets sacrés auprès du dieu Oubal. Agrandis cette partie-là encore, frère. Auprès du dieu Oubal. Oubal était le seigneur de cette Kaaba-là. Donc, quand Abd al-Muttalib dit Allahu Akbar, c'est de Oubal il parlait. Maintenant, vous, les autres musulmans qui venez suivre là, vous ne connaissez pas l'histoire. Abd al-Muttalib, lui, quand il dit Allahu Akbar, là, c'est de Oubal, lui, il parle. Voilà. Donc, Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Voici ce que les Quraïch vont dire: ta proposition est juste, nous l'acceptons. Donc, ils se présentèrent devant Oubal et confièrent le tesson du tirage au sort aux prêtres qui en avaient la charge. Le sort décida que les deux gazelles en or devaient revenir à la Kaaba et que les sabres et les boucliers devaient être remis à Abd al-Muttalib. Les Quraïch
n'obtint rien, Abd al-Muttalib fit battre les sabres pour renforcer les portes de la Kaaba et fit fondre les 2 gazelles en or pour sa décoration. Ce fut la première fois, dit-on, qu'on plaquait de l'or sur les portes de la Kaaba. Tout ça, ça vient de Al-Muttalib, qui avait pour Dieu Ubal. Puis, Abd al-Muttalib, agrandit cette partie-là maintenant, frère. Agrandit cette partie-là. Puis, Abd al-Muttalib décida que l'eau du puits du Zamzam servirait désormais de boisson sacrée, Sikaya, aux pèlerins. Donc, le fait que le puits du Zamzam devienne sacré aujourd'hui, ça vient de Al-Muttalib. C'est lui qui a décrété que cela soit une eau sacrée aux pèlerins. Or, son Dieu, c'était Ubal. Donc, vous qui suivez aujourd'hui là, allez lire. Ne venez pas nous emmerder ici. Lui, son Dieu était Ubal. Il a décrété cette eau-là comme étant une eau sacrée pour vous. Donc, acceptez que ce Dieu qui était à l'intérieur de la Kaaba, qui est Ubal, c'est votre Dieu. C'est aussi clair que ça. C'est aussi clair que ça. Donc, c'est ainsi que le puits du Zamzam devient le plus important et le plus célèbre des puits de la Mecque. Donc, si un idolâtre, vous, les musulmans acceptent que Al-Muttalib soit idolâtre, mais ils n'acceptent pas que c'est lui, son Dieu là, grâce à son Dieu, que ce puits-là est devenu une eau sacrée pour les pèlerins aujourd'hui. Et voici la marmaille. Donc je vais continuer encore la lecture. Ayant subi l'opposition des Quraysh lors de la découverte du puits du Zamzam, Al-Muttalib Ibn Hashim fit donc le vœu suivant. On va voir, il a fait un vœu. Il fit le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles, et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte, pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. C'était qui cette divinité de la Kaaba là? C'était Ubal. C'était Ubal. Il eut effectivement 10 fils. Il allait demander à Ubal. Ubal lui a donné effectivement 10 fils. Il eut effectivement 10 fils. Mais pourquoi refuser que votre Dieu s'appelle Ubal? Pourquoi refuser? Vous voulez nous distraire en quoi? Donc je poursuis la lecture. Il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Ce qu'il a demandé là, Ubal a fait ça pour lui. Il les réunit un jour, puis pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il. Mais comment faire pour accomplir ce vœu? Prenez chacun un tison de tirage au sort et inscrivez-y vos noms. Puis rapportez-moi les tisons. Il le fit et revint le voir. Il les amena tous au pied du dieu Ubal. Agrandis cette partie-là encore, frère. Il les amena tous auprès du dieu Ubal, dont la statue se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. Mais quand le prophète est venu détruire les 360 idoles là, c'était autour. À l'intérieur se trouvait la statue de Ubal. Venez nous montrer l'action qu'il a eu à poser pour détruire Ubal. C'est ça que nous attendons. Il a détruit tout autour.
Oubal était dedans. Venez nous montrer là où il est entré et puis il allait détruire Oubal, là, votre prophète. Voilà, donc, il le fit et revint le voir. Il les amena tous au pied du dieu Oubal, dont la statue se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. C'était le puits où l'on déposait les offrandes faites au temple. Al-Muttalib expliqua au prêtre préposé à la divination le vœu qu'il avait fait et lui demanda de tirer au sort le nom de l'un de ses fils. Le sort désigna Abdallah. C'était son fils préféré. Il tira sa lame. Il saisit Abdallah par la main et l'amena devant les deux divinités, Issaf et Naïla, pour le leur sacrifier. Parce que Oubal a fait ce qu'il avait demandé, c'était à son tour de faire autant. Bon, comme le temps qui m'a imparti, qui m'a été donné, comme le temps qui m'a été donné n'est pas aussi, il y a des frères qui doivent intervenir. Dans la suite, il y a des explications encore plus détaillées concernant cette histoire de sacrifice qu'il devait faire. Je vais faire un bref résumé, mais j'ai donné les pages. Donc présentement, nous nous trouvons à la page 39, voilà, de ce livre de la biographie Ibn Hisham. Donc il va faire un vœu à Oubal et ainsi de suite. Il devait sacrifier Abdallah qui se trouve être le père de Mahomet. Et comme il aimait, c'était son préféré, il va aller voir une vieille femme qui est, elle aussi, qui consulte. Et c'est cette femme-là qui va lui dire de donner des chameaux à Oubal pour pouvoir sauver son fils. Et il va commencer par 10 jusqu'à il est arrivé à 100. Et c'est à 100, ça a été accepté. Il a pu faire son pacte. Donc à la place du père de Mahomet, il a eu à donner des chameaux, 100 chameaux à son dieu Oubal. Donc voici un peu qui est clair. Donc Abd al-Muttalib est le grand-père de Mahomet. Il avait pour fils Abdallah, qui est lui père de Mahomet. C'est lui qui a décrété le puits du Zamzam comme étant sacré. Aujourd'hui, les musulmans le reconnaissent comme étant sacré. Tout ça, ça vient de Abd al-Muttalib, qui avait pour Dieu, Oubal. Et c'est avec Oubal, il faisait tout. Il a même dit Allah ou Akbar. Et il parlait de Oubal. Mais aujourd'hui, nous voyons des musulmans qui nient ce principe-là, qui nient le fait que ce soit Oubal leur Dieu. Mais le Dieu de la Kaaba, là, c'est Oubal. Maintenant, si vous dites que lorsqu'il consacre Mahomet à Oubal. oui, donc je vais venir. Je vais lire ça, t'inquiète. Je vais lire ça. Ça, c'est la conclusion. Bon, tu as emboîté le pas, on va le lire. Sinon, c'était ça la conclusion du petit résumé que je voulais faire. Voilà, c'était la conclusion. Donc, c'est tout ce processus, parce que Abd al-Muttalib, c'est lui qui était comme le Aaron dans ce temple-là. Donc, toutes les pratiques que les petits musulmans d'aujourd'hui font, ça vient de Abd al-Muttalib. Et lui, c'est son Dieu qui lui montrait ces choses. C'est son Dieu qui lui donnait ces choses afin de pouvoir vraiment mettre tout ça en ordre. Mais si vous refusiez ce Dieu-là et vous voulez nous faire croire que c'est ce Dieu d'Israël-là, nous ne pouvons pas accepter parce que nous avons vos sources. Et vos sources disent explicitement que tout ça, ça vient de Abd al-Muttalib. Toutes ces pratiques que vous faites aujourd'hui, là, ça vient de Abd al-Muttalib. C'est lui qui gérait le temple en ce temps-là, avec son dieu Oubal. Et comme le frère l'a dit, il a même
consacré leur prophète à Oubal. Lorsque Mahomet est né, il a consacré cet enfant-là à Oubal, à ce Dieu-là. Parce que, normalement, il devait sacrifier le père de Mahomet à Oubal. Mais, il y a eu d'autres négociations. Il allait prendre des choses pour sacrifier à la place de ceux. Et c'est de lui qu'est sorti leur prophète. Et ce prophète-là a été consacré à Oubal. C'est lui le Allah. C'est lui Allah. Donc, à la page, je vais conclure là. Je vais conclure là rapidement avec cette petite lecture pour montrer que il a consacré cet enfant-là à Oubal. Donc, le grand-père engagea comme nous. Bon, je pense que c'est juste avant, hein, à la page 40. Lorsque Amina, voilà, lorsque Amina donna naissance à Muhammad, elle fit annoncer à son grand-père, Abd al-Muttalib, la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Abd al-Muttalib prit l'enfant dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria le Dieu du temple et lui rendit grâce. Il sortit et remit l'enfant à sa mère. Donc cet enfant-là, il a été consacré à Oubal. Vous pensez que cet enfant-là va venir nous parler de quel Dieu? Il a été consacré à Oubal. Et ce sont ces sources-là que nous lisons. Et ça devient des injures à l'égard de leurs prophètes. Or, c'est vous-même vos propres sources. Dans tout ce que je viens de dire, il y a eu quelle injure dans ce que j'ai dit? Je ne fais que j'ai passé mon temps à faire la lecture. Donc, celui qui insulte votre prophète, c'est Ibn Hisham qui insulte votre prophète, c'est comment il s'appelle? Celui qui a fait le nectar cacheté. Voici, c'est vos sources qui insultent votre prophète, c'est pas nous. Nous, on ne fait que lire. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a même une source qui dit que votre prophète lui-même, il dit de sa propre bouche que lui, il suit le Seigneur de son grand-père Al-Muttalib. Et c'est ça c'est le chaos même. Tous ceux qui vont venir prétendre que Oubal n'est pas là. Je viens de démontrer que Mahomet, Abd al-Muttalib adorait Oubal. Il a consacré Mahomet à Oubal. Et puis, si votre prophète dit, lui, il suit les traces de son grand-père, vous allez me dire c'est quel Dieu son grand-père adorait. Donc, je m'arrête là et je remercie tout le monde. Tous ceux qui ont été attentifs, je vous remercie. Alléluia. Je pense que c'est vraiment le professeur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, il vous envoie un message fort. Ceux qui vont riposter, il a réservé des petits cartouches. Je pense que, vraiment honnêtement parlant, je suis musulman, j'entends ça. Bon, moi, j'étais clair, hein, qu'après l'exposé là, tu es musulman. Là, on n'a pas encore fait un tiers. Hein. Là, même, on peut s'arrêter là. Même là, on peut même s'arrêter là. C'est-à-dire que les musulmans qui recherchent la vérité, rien que ce qu'il a touché là, c'est fini. On peut s'arrêter là. La suite là, c'est gâté. La suite est gâtée, puisqu'il a posé le décor. Il a dit une phrase là qui m'a beaucoup plu. On a consacré Muhammad. Qu'est-ce que Muhammad peut dire d'autre que ce qu'il a été donné à la Kaaba? Ça, c'est gâté. Hein? Là, nous lisons les sources islamiques. Il y a deux grands savants islamiques qui sont consacrés dans la Sira. La Sira, c'est l'expression arabe là. Donc, qui signifie la biographie du prophète. Il y a Ibn Ishaq, il y a Ibn Hisham. Ce sont les deux là. Sans eux, tu n'as pas une idée sur Muhammad. Tu n'as aucune idée. Donc, il ne fait que lire. Hein.
Il a donné des sources. Moi, je veux compléter un truc. Il a déjà dit ça, mais je vais le dire dans un autre point. Il vous a dit, par exemple, vraiment, c'est extraordinaire. Hein, oh, putain. Il a dit un truc là. Allahu Akbar là. Alors, Dieu est c'est là grand. où Dieu est grand là. C'est ce qu'on appelle Atakpi. Allah Donc, Akbar. Atakpi que vous attendez là. Allahu Akbar. C'est le fondateur, c'est toujours Al-Muttalib. Atakbi, Allahu Akbar. Alors, le fameux, comment on l'appelle? Dans le livre, quand vous prenez le livre de Mujam Ilahat, le livre de Mujam Ilahat al-Arab, al-Islam, son livre c'est le livre Mujam Ilahat al-Arab, à la page 208, il montre le fameux Takpi là, Takpi, Allahu Akbar. Donc je lis un livre du frère, c'est ce que le frère a lu, hein. On va lire à la page 8 là. Je vais directement à la page 8. Je vais prendre. So, Abd Muttalib said, Allahu Akbar. And his companion said, Allahu Akbar. Ceux qui sont francophones là, nous qui sommes francophones, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de musulmans qui sont. La majorité de ceux qui sont musulmans sont les francophones. Parce que la base de données française, du moins dans les. Vous savez que ça fonctionne en fonction des langues aussi. Dans la base des données, il n'y a pas assez de documents en français. C'est pourquoi vous les voyez s'exhiber là. Mais si tu veux les mettre à terre, viens souvent en anglais. Ils sont KO là-bas. Donc voilà ce que j'ai lu ici. Et je traduis. Et Al-Muttalib a dit Allahu Akbar. Et ses compagnons ont répondu la même chose. Allahu Akbar. C'est Atakpi. Allahu Akbar. C'est ce que le frère a dit là. Vous avez entendu? Je mets la référence. Vous trouvez ça dans le livre Book Mujam. Mujam. Mujam s'écrit M-U. Attends, je vais écrire ça ici. Attendez, je vais écrire ça ici. Après, on va passer au frère Yeshua. Voilà, comme c'est la suite. Après, c'est. Attends, je vais mettre ça ici. Mujam. 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 Les noms sont bizarres. Ilahat. Hal. Arab. Kabel. Al-Assam. Al-Islam. Attendez. Al-Islam. La page 208. Page 208. Voilà. C'est bon. Ok, c'est là. Donc, les frères tapotons. Là, on va continuer toujours avec le frère Yeshua. Il va encore tirer la corde, c'est-à-dire lui va prendre les fameux noms de Allah là. Et bien avant de prendre les fameux noms d'Allah, comme on l'a dit hier, si un frère veut ajouter un plus, moi j'ai ajouté par exemple en disant que ce que le frère a dit est vrai. Atakbi, c'est Muttalib. Tout c'est lui, en fait, tout c'est lui. Donc on va laisser la parole à Yeshua, au pasteur. Pasteur Shalom, bon samaritain, Shalom. Si vous voulez rajouter quelque chose sur ce que le frère a dit, voilà, vous avez la parole avant de passer à une autre vitesse. Donc, on commence par le pasteur maintenant. Pasteur maintenant, le frère a parlé de Al-Muttalib. Donc, il a parlé du début. Zamzam. Il vient nous mentir là, Zamzam. Venez encore mentir. Venez encore mentir sur le Zamzam là. Moi, je ne savais même pas ça. Donc, il y a un ange qui a tapé, un professeur, qui disait qu'il a tapé, l'ange là a frappé le sol et l'eau a jailli comme ça. C'est ça, hein? Ça c'est Jibril qui a fait ça. Un ange gigolo. Quand on va arriver à la partie de Jibril là, ça va correspondre, vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi Jibril tape fort. Et là, on comprend pourquoi Jibril est violent. est violent. Parce qu'il tape. Ça dit son pied sur le sol et ça jaillit de l'eau. C'est extraordinaire. Et avec, tu veux ajouter un point sur la partie du frère là, Muttalib? Oh non, pas pour le moment. Quelqu'un va ajouter un point, Yeshua? Quelqu'un va ajouter un point? S'il y a personne qui va ajouter, je sens que tu veux compléter un truc? Non, ça va. Ça va. Ok. Le prophète, tu veux compléter un truc sur ce qu'il a dit, Chris? Non, ça va, je pense que c'est bon. Chris le sauveur?
New Boy, il n'est pas là. Je pense que le pasteur aussi, il n'est pas peut-être là. Pasteur, vous voulez compléter un truc? Allô? Ok, en commentaire, vous avez une question? Avant de laisser Yeshua prendre une autre vitesse, vous avez une question en commentaire? Moi, j'avais une question. Je pense qu'il a répondu. Je voulais lui poser la question pourquoi je ne sais pas si là, c'est Abdel Allah qui devait être sacrifié. Et pourquoi ce changement de sacrifice? Professeur, tu es là, non? Bon, vas-y, Oui, il a fait. oui, je suis là. Il Oui, bon, il parle du sacrifice, le changement intervenu grâce à l'échange avec la femme. Il demande pourquoi le changement. parce que tu disais qu'il Ah, d'accord. il aimait beaucoup son premier fils, Abdel Allah là. Donc, du coup, on voit par là qu'il ne peut pas le sacrifier. Est-ce que ça sous-entend qu'il n'aimait pas Mohamed? Il l'a envoyé à l'abattoir. Donc, pourquoi il ne sacrifie pas Abdel Allah, mais il sacrifie par contre son neveu? Bon, c'est au cours de... Tellement il aimait Abdallah, qui est Uh-huh. lui qui se trouve être le père de Mahomet, euh, lui-même, il a refusé, c'est-à-dire il a hésité. Donc, il allait voir une femme qui consulte. Et c'est cette femme qui lui a Mhm. dit que le dieu Oubal, il va accepter les chameaux. Tu peux remplacer ton fils par les chameaux. Donc, tu vas lui donner 10. S'il ne veut pas, tu continues jusqu'à ce qu'il accepte. Mais Oubal lui-même, comme il sait que son prophète doit sortir de Abdallah, Mhm. comme il est conscient que son prophète doit sortir de Abdallah, donc, or, le contrat, c'était de prendre Abdallah. Bien sûr. Mais il a accepté, voilà, il a accepté, Oubal a accepté de prendre les bêtes, les animaux, là, Mhm. à la place de ce Du fils. fils. Puisque son Mhm. prophète doit sortir de là. Mhm. Voilà, son prophète devait sortir de là. Donc, il a épargné la vie du père de Mahomet pour pouvoir prendre les bêtes. Donc, Ok. il a accepté 100 bêtes. Sans chameau. Mhm. Mais ça, c'est vraiment un bandit, hein? Voilà. Voilà. Ah, ok, super. C'est vraiment, j'ai la chair de poule, hein. Merci, frère, vraiment, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Si vous avez des questions qui vous reviennent à l'idée, même après, vous pouvez les poser. Newboy, tu peux mettre Yeshua en grand. Yeshua, lui, va poursuivre. Il va parler des attributs d'Allah et bien d'autres qui tournent autour de ça, je crois. Il y a Claude qui est là. Claude est là. Il dit qu'il peut parler. Claude est là. Est-ce qu'il est sur le panel? Je le vois pas ici. Bon, Claude. Ok. Ok, ok, attends. Claude, tu avais une question? Tu avais une question, frère? Tu as une question? Si tu as une question, tu peux vite la poser avant que Yeshua ne poursuive. Ok, vas-y, frère. Vas-y, pose un peu ta question. Ok, en fait, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt pour confirmer ce que le professeur vient de dire. On dirait que Mhm. c'est quelque chose qui est fait à bon escient, puisque ici, on a dit, quand il a dit que le papa aimait beaucoup Abdallah, Mhm. effectivement, c'est ça, c'est une question de probabilité, hein, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné premièrement 10 chameaux, ils ont tiré au sort. Le sort est toujours tombé sur Abdallah. Il a encore donné 10 chameaux jusqu'à ce que c'est lorsque le nombre total est arrivé à 100 qu'ils ont encore tiré au sort. Et c'est en ce moment-là que voilà, ça désignait qu'on pouvait prendre les 100 chameaux à la place du fils. Donc, il n'y a rien de, du fait que c'est Dieu qui a agi ou bien c'est l'idole qui a agi là-bas. Donc, ça veut dire que si le sort n'avait pas désigné les 100 chameaux, à ce moment-là, il se pourrait qu'il continue par ajouter les 10 chameaux jusqu'à ce que voilà, la désignation soit pour les chameaux. Donc, voilà, il faut dire que c'est fait Ouais, sciemment, non. en fait. Mhm. Mm. Donc, Merci, frère. c'est ce que je-
Vraiment, merci pour le Seigneur te bénisse. Donc, les frères tapotons, on va maintenant encore toujours aller parce que le professeur a déjà mis la barre haute là. On va continuer. Et nos frères souffrent. Hein. Vous me regardez ça. Nos frères musulmans souffrent. Hein. Vraiment, aidons nos frères. Vraiment, aidons nos frères. Donc, Yeshua, on t'écoute, frère Yeshua Shalom. Il faut aider tes frères. Il faut aider tes frères, frère. Il faut aider tes frères. Voilà, il faut aider Baba. Il faut aider les frères. Yeshua, tu es muté. Hein. Je me suis muté parce que, comme le frère était en train de parler, je ne voulais pas lui déranger. Aidons les frères. Aidons nos frères, frère Yeshua. Il faut aider tes frères, pardon. Hein? Shalom, shalom, pardonnez. Shalom. Shalom, pardon. Ah, excusez-moi mon retard, j'étais allé un peu enregistrer Ah, de l'autre côté là-bas. ah, Baba, avec ses crises. Il est en train de dire n'importe quoi là-bas encore. Donc j'étais en train d'enregistrer. Voilà, Mais le langage est en train de changer. voilà, c'est bien. Là, c'est plus vendredi 12h. Et demain 10h, il dit jusqu'à vendredi maintenant. Ça évolue. Bon. Là, le langage est en train de Il a reçu sur notre poste de frappe. Il a tout reçu, il a l'autre vidéo. Il a fait jouer ça. Il a fait jouer tout. Donc, Voilà. donc c'était pour vous dire que le message est en train de passer. Ça passe fort. Ça passe fort. Merci. C'est clair. Il a bien reçu ça, non? Moi, ma connexion, mon Wi-Fi là, c'est gratuit. La Si vie c'est de ses frères signalé, là, dépend de lui. La vie de ses il frères est, dépend de il lui. est cuit. Voilà. La vie de ses frères entre ses mains. Oui. Si c'est signalé, il est cuit. Moi, mon Wi-Fi, c'est gratuit. Donc, il ne va pas signaler l'âge de quelqu'un. Il était bavardé. Maintenant, il rentre. Ouais. Ils se sont associés. Ils n'ont pas la même foi. Et c'est toujours le frère Yeshua. Yeshua ne croit pas aux Bible. Yeshua avec les Juifs. Yeshua. Il raconte quoi? Il raconte quoi? Ah, vraiment. J'ai enregistré près de 17 minutes. Il est en train de dire n'importe quoi. On va examiner ça. On va examiner ça là-bas. On va examiner ça. C'est ça. Ouais, on va examiner ça. On va examiner ça. Ouais, on avance. Comme je disais, il faut aider tes frères. Tu as souvent un stylo là, ton stylo magique là. Il faut aider les gens. Tu sais, quand il n'y a pas d'argument, ça pleure. Donc, nous, on va présenter les arguments. C'est tout. On a mis les éléments, sont là, on va juste lire. C'est clair. Nous, on va juste lire ce qui est écrit. On va utiliser le livre des idoles. On va utiliser le grand kitab. Voilà, on va utiliser le livre des idoles. Voilà, il est là. Il n'attend que la lecture. On va utiliser le livre concis de la jurisprudence. On va utiliser Atlas du Coran, personne, groupe, humain, lieu. Et c'est un musulman qui a écrit ça, c'est pas un chrétien. Donc, on va utiliser ça. Non. Et en dernière position, on a Ibn Ishaq avec Mohamed écrit en... C'est-à-dire, c'est bien écrit là. Donc, quand le frère professeur était en train de lire, j'étais en même temps en train de lire que lui. Voilà. C'était vraiment quelque chose de formidable. Sois béni le professeur. Donc, comme le professeur a lu le petit frère, Hicham, toi tu dis le grand frère Ishaq. Voilà, je vais lire Ishaq. Donc, on va lire. Je commence par là. Nous sommes à la page 181. On nous dit, les pierres, n'oubliez pas que la vulve là, c'est-à-dire la pierre de la Kaaba, c'est une vulve où elle ressemble au sexe de la femme. Donc, on sait à quoi ressemble cela aujourd'hui, c'est-à-dire à quoi ressemble cette vulve-là. Mais nous, on va avancer ici. Les pierres et les arbres saluaient le prophète. Les pierres et les arbres saluaient le prophète. C'est-à-dire, quand le prophète marchait, les arbres disaient « Salam alaikum » et les pierres répondaient « Malaikum salam ». Ça, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu ça. Mais bon, on va faire comment? On va lire ce qui est écrit. On nous dit, Ibn Ishaq, c'est-à-dire ce n'est pas un chrétien, c'est lui là, Ibn Ishaq. Il nous dit quoi? Ibn Ishaq dit, Abd al-Malik, Abd, Allah. À chaque fois que vous entendez Abd, ce qui suit après, c'est le nom d'une divinité païenne. Malik, Allah, Abdallah, Muntalib, Uza, Alat,
Tout ça là, c'est des dieux pré-islamiques. Voilà. Même Allah en fait dedans. Il est dedans. Donc, il nous dit quoi? La chaîne de transmission me fait un peu mal aux oreilles parce que les noms là sont compliqués. Qui avait une bonne mémoire? On dit qu'il avait une bonne mémoire. C'est-à-dire, lui, il était bon. C'est-à-dire, c'est ordinateur Pentium. Il ne pouvait rien oublier. Il avait une bonne mémoire. M'a rapporté sur l'autorité de quelques savants que l'envoyé d'Allah qui est mis pour Mohamed, lorsque Allah, à chaque fois que je vais voir Dieu, moi je vais dire Allah. À chaque fois que Allah voulut l'honorer et le faire débuter dans la prophétisme, chaque fois qu'il sortait pour faire ses besoins, chaque fois que Momo sortait pour faire ses besoins, et Dieu, c'est-à-dire Momo, lorsqu'il sortait pour faire ses besoins, il allait assez loin jusqu'à ce que les maisons disparaissent de sa vue. C'est-à-dire, il allait un peu plus loin jusqu'à ce que les maisons disparaissent. Ok. Rendez-vous à tes fidèles demain à midi. Tu dis que ton compte sera rétabli à partir de demain. Pasteur, on t'écoute. On attend, c'est ce que j'ai dit. Moi aussi, j'ai dit rendez-vous après ton rétablissement vendredi prochain. C'est tout. Alors, donc, si vous venez m'écouter pour voir qu'est-ce que va en train de peaufiner encore, Pasteur, mute le micro. Qu'est-ce qui s'apprête encore à mijoter. En tout cas, les frères, si vous n'avez pas compris quelque chose, c'est que les gars n'ont plus d'arguments. Nous, on en a tellement, c'est soc-soc. On a les arguments partout. C'est-à-dire, il y a tellement des arguments que quand on se met à lire, c'est-à-dire que rien que hier nuit, j'ai mal à la tête, tellement j'ai lu. Donc, les frères, eux n'ont plus d'arguments. Nous, on a des arguments. Parce qu'ils ils ont écrit. Donc, laissez le côté là. Nous, on va juste lire. On dit ceci. Donc, lorsqu'il est sorti pour aller faire ses besoins, là, il allait assez loin jusqu'à ce que les maisons disparaissaient de sa vue. Voilà. Il allait jusqu'au défilé de la Maka et les creux de ses vallons. C'est-à-dire, il descendait un peu plus bas dans la vallée pour aller faire... Hein? Ok, on ne doit pas dire ce qui partait faire là-bas. Vous avez compris. Il ne passait par une pierre ou un arbre sans que celui-ci, c'est-à-dire l'arbre et la pierre, lui disent, c'est-à-dire quand il passait en route, quand il marchait, quand il passe pour aller faire ses besoins, les pierres et les arbres, qu'est-ce que les arbres disaient et les pierres? Sans que celui-ci lui dise, paix sur toi. C'est-à-dire les arbres ouvraient les bouches et disaient, paix sur toi. Les pierres, paix sur toi. C'est-à-dire, quand tu lis ça, c'est comme si on te dit qu'Apollo était à la lune. Oh, envoyé d'Allah. Alors, l'envoyé d'Allah, se tournant à droite et à gauche, et derrière lui, mais il ne voyait que les arbres et les pierres. L'envoyé d'Allah continuait de la sorte à voir et à entendre ce que Allah voulut qu'il vive et qu'il entende. Puis, Djibril lui vint apporter la grâce d'Allah quand il était à la caverne de Hira au mois du Ramadan. Bien. Donc, le décor est planté. On a affaire à un polythéiste qui, lorsqu'il marchait, on voyait très bien que les pierres lui disaient bonjour, bonsoir. C'est formidable. C'était lui-même le créateur. Alors, on entre maintenant ici. Atlas du Coran. C'est pas moi, hein? C'est écrit Atlas du Coran, personnage, groupe humain, lieu. Le docteur, si c'est quoi, Abou Khalil. Traduction et adaptation de l'édition arabe par Mohamed Tenfou, géographe et cartographe. Moi, je n'ai rien rajouté. On va juste lire ce qu'il a écrit. Bien. Là, Dieu
païen en Arabie pré-islamique. Dieu païen en Arabie pré-islamique. On voit Waq, Suhaq, Wahouk, Waq, Nars, Alat, Al-Uzza, Al-Manat. Je tiens à attirer votre attention. Dans tout le Coran, Ubal qui était celui-là qui dominait la Kaaba, son nom n'est jamais cité. Ubal qui était le champion de la Kaaba, son nom n'est jamais cité dans le Coran. Qui a fait ça? Où est passé Ubal? C'était lui le champion de la Kaaba. Et le Ubal est représenté par le croissant de lune. Mais il est passé où? Pourquoi on cite les autres, on ne le cite pas? Sourate 71, verset 1 à 5, on cite les divinités. Sourate 53, verset 19 à 23, on cite les divinités. On va citer Alat, Al-Manat et Al-Uzza. Et on se pose la question, mais pourquoi on ne cite pas Ubal? On va donc lire ceci. Comme le reste des peuples païens du pays de Cham, pré-chrétien et pré-islamique, n'oubliez jamais, chaque fois que l'islam parle, si ce n'est pas un juif, c'est un chrétien. Si ce n'est pas un chrétien, c'est un juif. C'est les deux. Voilà. Les Arabes païens, comme Abd Muntalib, Abdallah et Mohamed, à travers la péninsule arabique, associaient souvent leur divinité à celle du panthéon de la Grèce et de la Rome antique. Des pierres sculptées, ça ne vous dit rien? La pierre qu'on lèche à la Kaaba, ça ne vous dit rien? Des pierres sculptées et des statuettes de bronze trouvées en Arabie sont très proches de l'art grec helléniste. Quand on parle d'hellénistes, on va parler de juifs. Je vous dis que quand on parle dans des sources islamiques, si ce n'est pas les chrétiens, c'est les juifs. Voilà. En arabe, An-Nusub ou Al-Ansab est un ensemble de pierres dressées autour de la Kaaba. Je reprends. Est un ensemble de pierres dressées autour de la Kaaba que les Arabes vénéraient. Les Arabes, ces gens-là vénéraient des pierres. Voilà pourquoi pas lâcher leur culte ancestral. Les gens qui vénéraient des pierres. Voilà pourquoi vous allez trouver une pierre là où les gens partent pleurer. Allah, Allah, Allah. La bagarre. Les gens s'étouffent même juste pour lécher la pierre parce que c'est entré en eux. Ça, c'est pas moi. C'est juste ce qui est écrit ici. Je fais juste l'analyse après. Voilà. Donc, on dit dans ceci. On dit, c'est un ensemble de pierres dressées autour de la Kaaba que les Arabes vénéraient et pour lesquels des offrandes et des sacrifices sont régulièrement destinés. Donnez-moi un instant. Allô? Non. Parce que c'est clair. Voilà. Vous voyez? C'est aussi clair que ça. Hein? On ne fait que lire. Vous allez fouiller. Oui, c'est vrai. Ok. Donc, excusez-moi. Donc, on dit, le premier à avoir dressé des idoles à la Mecque est Umru ibn Luhayi al-Azadi, qui l'a ramené du Cham, la Syrie païenne. Bien, il n'y a pas de problème. Les plus importantes de ces divinités étaient, c'est-à-dire les divinités païennes. Vous allez vous en rendre compte qu'on va lire Alat, Al-Uzza, Al-Manat et Ubal. Sauf que le patron n'est pas cité dans le Coran.
c'est parce que c'est le patron qui s'est transformé à Allah. Parce que tous là, ce sont des Allahs. Tous là, on les appelle des Allahs. Allat, Al-Manat, Al-Uzza, tout ça, ce sont des Allahs. Donc, il y a un parmi eux qui va donc s'attribuer le nom d'Allah. Et c'est ce que le frère professeur a lu. Donc, moi, je pars juste dans la continuité de ce que le frère est en train de lire. Donc, il vous a prouvé que on a appelé Oubal Allah. Allah Akbar. Quand le Al-Muntalib criait. Ah, ça vous rappelle quelque chose. Le professeur venait de le signifier là tout à l'heure. Donc, moi, je vais lire. Allat, elle est là. Allat, qu'on retrouve dans le Coran. Allat, sourate 53, verset 19 à 23. Que pensez-vous cependant d'Allat? D'Allat, elle est là. Sourate 53, verset 19. Donc, Allat est là. Idole, à Taïf, à l'endroit où s'est édifié le minaret gauche de la mosquée de Taïf. Aujourd'hui, c'est là où Allat était. Allat était aussi adoré au Cham, représenté par plusieurs symboles. En Arabie, par une pierre blanche. Ça ne vous dit rien? La pierre blanche qui est tombée du paradis et où on peut lécher, la pierre qui va... On dit que la pierre est tombée, la pierre blanche est tombée du paradis comme ça. C'est-à-dire, Allah ne pouvait pas lancer autre chose que la pierre blanche. Elle est tombée comme ça. Donc, le musulman est parti ramasser, c'était écrit, pierre qui est tombée du paradis. Il a ramassé, il a dit, les gars, venez voir, voici une pierre qui est tombée du paradis. Quand tu entends ça, c'est comme si tu étais dans les films de Disneyland. Une pierre est tombée du paradis. Il y a quelqu'un qui est parti trouver ça. Il a dit, hé les gars, les cocos, je venais de trouver une pierre blanche là. Vous venez prendre ou pas? Donc, on dit que Allat était aussi adoré à Cham, représenté par plusieurs symboles. En Arabie, on n'a pas dit en Espagne, hein? En Arabie, Allat était représenté pourquoi? Par rapport à quoi? Par une pierre blanche. Et quelle pierre blanche est tombée du paradis? La pierre de la Mecque, elle est devenue noire à cause des péchés. C'est-à-dire, Allah ne pouvait pas lancer même la technologie. C'est la pierre qu'il a balancée là-bas. Ou bien il y a eu un combat là-bas, je ne sais pas. La pierre s'est échappée. La pierre là, c'est Allat. C'était représenté par une pierre blanche qui est tombée du paradis. C'est ça qu'on lèche aujourd'hui. Elle est devenue noire. Et à Petra par le soleil. Et à Palmi par un lion. C'est-à-dire, Allat, c'était une divinité qui était symbolisée par la pierre blanche en Arabie, à Petra par le soleil, à Palmi par un lion. Ça, c'est Allat. Maintenant, Al-Uzza. Al-Uzza. Que pensez-vous cependant d'Allat, de Al-Uzza? Vous allez voir, je vais citer tous les noms des idoles, sauf Oubal. Parce que Oubal, c'est le champion. C'est lui qui a pris les rênes. Excusez-moi. Parce que c'est Oubal qui a pris les rênes. C'est Oubal qui va devenir le grand Allah. Donc, on prend ici Al-Uzza. Sous la forme de 3 palmiers, situés à la droite de la route en partance de la Mecque vers l'Irak, constitue l'une des plus grandes idoles chez les Kouraïchites. Excusez-moi, donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, soyons sereins. Vous voyez que la scène est suicidaire. Nos Oui. frères, ceux qui ne savent pas. Tout le monde est concentré. On est très concentrés. Je suis là. Donc, on dit Al-Uzza qu'on trouve dans le Coran, Sourate 71, verset 1 à 2, Sourate 53, verset 19 à 23, Al-Uzza, sous la forme de 3 palmiers, situés à la droite de la route en partance de la Mecque vers l'Irak, constitue l'une des plus grandes idoles chez les Kouraïchites. Le peuple de Momo, c'est son peuple là, ça c'était la plus grande idole qui était chez eux. La tribu, parce que les gens vont dire que je mens, même dans la lecture, les Kouraïchites, la tribu du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ça c'est eux, c'est là les Kouraïchites. Al-Uzza, c'était eux. Maintenant, on passe à Al-Manat. Je tiens à rappeler que lorsque je parle de
Allat ici, dans cette carte-là, idole et déesse païenne en Arabie pré-islamique. Je commence par Allat qui est là. Allat est où ici? Voici Allat ici. Numéro 3. Al-Lat. Numéro 3, Allat. Et lorsque je regarde ici la carte, voici la Mecque qui est là. Allat se trouve ici, au Taïf, numéro 3, Allat. Là. Allat. Numéro 3, Allat. Allat se trouve ici. La Mecque est là. Bien, on continue. Maintenant, on a vu Al-Uzza, qu'on venait de lire, de la tribu de Mohamed. Al-Uzza. Al-Uzza, numéro 2, là. Al-Uzza, numéro 2. Lorsqu'on regarde la carte, numéro 2, juste à côté de la Mecque. Al-Uzza. Parce que c'est la tribu même qui dirigeait les choses. Al-Uzza, numéro 2. Vous avez compris? Maintenant, juste à côté de la Mecque, parce que la Mecque, c'est les petits points qui sont jaunes là. Les petits points qui sont jaunes là, c'est là où on trouve la Mecque. Attendez, donnez-moi un instant. Voilà. Les deux petits points jaunes là, c'est là où on trouve la Mecque. La Mecque, c'est là. Les deux petits points jaunes là. Bien. Maintenant, on va voir Manat. On a vu Allat, Al-Uzza, Manat. Sourate 53, verset 19 à 23. Que pensez-vous cependant d'Allat, de Al-Uzza et de Manat? Manat, l'une des plus vieilles divinités des Arabes, considérée comme la déesse du destin et de la mort, elle se situe du côté de la mer Rouge, à Qadit, entre la Mecque et Médine. Manat, numéro 4, elle est là. Elle est un peu éloignée là, 4 de la Mecque, elle est un peu éloignée. Ici, 4, Manat. Maintenant, on va lire le champion. On va lire le champion maintenant. Oubal. Parce que le dieu des musulmans s'appelle Oubal. C'est pour cela que le frère disait que Allah Warbar. Quand Al-Muntalib, je ne sais qui a frappé le pied, l'eau est sortie. Il a dit Allah Warbar. C'était Oubal, son dieu. Oubal. Oubal, dieu de la fertilité, du printemps, de l'agriculture. Il, c'est-à-dire Oubal, il se trouve à l'intérieur même de la Kaaba. Il se trouve à l'intérieur même de la Kaaba, Oubal. Alors, vous allez regarder dans tous les versets coraniques, on n'a pas cité Oubal. Lui qui était même à l'intérieur de la Kaaba, on ne l'a pas cité. On a seulement cité Allat, Al-Uzza, Al-Manat et d'autres divinités. Mais lui-même rien. Oubal, dieu de la fertilité, du printemps, de l'agriculture. Elvis. Elvis. Est-ce qu'Elvis est là? Oui, je suis là. Hein. S'il te plaît, Elvis, n'accepte plus que les gens commentent dans ton live avec de grands caractères. Non, n'accepte plus ça. Là, hein. Voilà, faut plus, n'accepte plus ça. La personne fait ça, tu le vires. Tu l'enlèves des trucs. N'accepte plus, c'est pas correct. Oui, ils m'ont aussi fait ça. Hein. Ils m'ont aussi fait ça sur, je sais pas si c'est dans le live qui j'écrivais en majuscule. Ils m'ont fait la même chose. Chez Adam. Voilà, n'accepte pas ça. Voilà. Donc maintenant. Donc les frères musulmans, Momo et tous les frères, si vous voulez commenter, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. Mais n'écrivez pas en majuscule, non? Si vous écrivez en majuscule, ça ne sera pas bon. Même moi-même, quand j'étais chez Cheikh Adam, voilà, j'ai écrivé en majuscule. Et ils m'ont dit non, n'écris pas en majuscule ici. J'ai même demandé pourquoi. Ils m'ont dit non, c'est ici, là. Ils m'ont expliqué selon tous les TikTok. Donc, oui, c'est TikTok. C'est pas bien que quelqu'un arrive chez toi et l'écrit en... Maintenant que je vois que les frères ici, moi je ne savais pas qu'est-ce que ça signifiait. Parce que j'ai dit, mais moi j'ai écrit en majuscule pour qu'on lit mon message. Je ne connaissais pas de quoi il s'agissait. Elle m'a expliqué que non, ce non, pas ça. Voilà. Vous pouvez commenter, mais n'écrivez pas en majuscule, non. Hein, les frères, pardon. Voilà, les frères, tu peux continuer. Hein. Ok, donc Oubal, ici, qui se trouve même à l'intérieur même de la Kaaba, on retrouve Oubal ici, regardez. Oubal, numéro 14, se trouve ici, à l'intérieur même de la Kaaba, là où il y a le 14, là où il y a le petit jaune, à l'intérieur de la Kaaba, Oubal. Alors, la question que je me suis posée, comment se fait-il que Oubal, qui était à l'intérieur de la Kaaba, comment se fait-il que Oubal, qui était le champion, n'est pas cité dans le Coran? Et si vous vous rappelez bien,
celui à qui on va attribuer les trois, c'est-à-dire celui à qui on va attribuer Alat, Al-Uzza et Al-Manat, c'est Oubal. On va dire que ce sont ses filles. Mais ce qui va nous interroger, c'est que il y a quelqu'un dans le Coran qui dit que, Sourate 53, verset 19 à 23, que pensez-vous cependant d'Alat, Al-Uzza et Al-Manat, cette troisième divinité? Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Allah seulement des filles? À qui on a attribué les filles? Alat, Al-Uzza et Al-Manat, c'est à Oubal. C'est Oubal qu'on a attribué ces trois filles-là. Et c'est Oubal qui est en train de se plaindre ici que Allah seulement des filles, ne voilà-t-il pas un partage les plus uniques? En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés. C'est-à-dire, Oubal est en train de dire ici que vous avez inventé ça. Ce ne sont pas ses enfants. Vous l'avez donné des enfants qui n'ont jamais accouché. Donc, allez-y avec vos enfants. Allez-y avec vos enfants là où vous voulez. Lui n'en a pas besoin. Bien. Ce qui va être intéressant, c'est quoi? C'est que il y a une sourate qui est claire que je vais lire là tout à l'heure avant de bondir ailleurs. La mère des cités. Voilà. Là, nous y sommes. Ici, là. Sourate Al-Maïda, verset 2. Ô vous qui croyez, ne profanez ni les rites d'Allah, ni les mois sacrés, ni les offrandes, ni les pèlerins qui se dirigent vers le temple sacré en quête de grâce et de l'agrément de leur Seigneur. Le Seigneur de la Kaaba, c'était Oubal. Bien. Et ici, on dit que le lieu est sacré, que c'est le lieu où on avait donné à Abraham, on avait donné à Ismaïl, ils ont creusé un puits, le puits est rentré, le puits est sorti. Bien, on va voir. On va voir ce qui est écrit ici. Là, je suis dans la jurisprudence islamique. On va lire quelque chose là-bas. Vous allez voir que le Dieu créateur ne peut pas faire ça. C'est que je vais lire là tout à les l'heure. frères, tapoter, hein, autant que les choses continuent, tapoter les frères. On écrit en commentaire, ça bug. Tapoter en même temps, 1 seconde, 2 secondes. Voilà, merci frère. Voilà, vous allez voir que le Dieu de la Kaaba, Oubal, avait fait quelque chose que le Dieu créateur ne peut pas faire. Donc, je suis le 10e commandement. Dans la charia, ici, c'est écrit 19e, le mariage de jouissance est interdit. Je veux faire une parenthèse là-bas. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit, Ibn Masoud a dit, il nous arrivait de faire des expéditions en compagnie du prophète sans avoir de femmes avec nous. C'est-à-dire, ils partaient faire des expéditions, il n'y avait pas de femmes avec eux. Nous nous sommes demandé alors s'il fallait nous chartrer, s'il fallait peut-être couper les quéquettes. Et le prophète nous l'a interdit avant de nous permettre d'épouser des femmes. Ok. Jusqu'à un terme déterminé. Abdullah a récité « Oh les croyants », c'est-à-dire ce que je venais de lire, c'est que le Dieu de la Kaaba qu'on appelle Oubal va demander à ses fidèles d'avoir des relations avec des femmes pendant les conquêtes, moyennant un peu d'argent. C'est-à-dire, tu peux donner 50 €, tu dis que je peux faire pour 3 jours. Tu es d'accord? Elle te dit oui, tu dis ok, bon. Si c'est comme ça, marché conclu, on est d'accord. Et puis à nous aller. Voilà. Donc, le monsieur, c'est-à-dire Oubal va dire ici, dans la sourate 5, verset 87, parce que les gens vont se poser des questions, qu'est-ce qu'on doit faire? Et le verset va atterrir dans la bouche de Mohamed. Oh, les croyants!
Ne déclarez pas illicite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Ici, je tiens à vous rappeler qu'on parle ici du mariage de la mouta. Sourate 4, verset 24. Que je vais lire. Je vous assure que quand tu es dans les trucs islamiques, on peut éliminer tous les scénaristes du monde. Hein. Rien qu'avec les sources islamiques, je peux vous assurer qu'on peut tourner les films jusqu'à la fin du monde. Tellement il y a à boire et à manger là-bas. Voilà. Je vais prendre ici cette partie. Sourate 4, verset 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Ton esclave, tu peux taper sans problème. Prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens, le djihad, et en concluant le mariage non en débauche. Puis, de même que vous jouissiez d'elles, c'est un Dieu qui parle comme ça, il dit que de même que vous jouissiez de ces femmes-là, donnez-leur leur mar, c'est-à-dire... Je parle pas doucement. Hein. Oui, c'est ce qui est écrit, non? De même que vous jouissiez d'elles, donnez-leur leur mar. Ok. D'autres vont dire, Yeshua interprète mal le verset. Je vais faire ceci. Donnez-moi juste une minute. Je prends l'explication du verset. Selon Ibn Kathir et d'autres, on va lire tout doucement. Ah, et les gens vont dire que non, lui là, il ne ment pas. Parce que je n'aime pas quand on dit je mens. Ça ne me plaît pas. J'aime quand on dit que je dis la vérité. J'aime quand on dit que je dis la vérité. Je cherche ça vite fait. Un Dieu qui connaît le verbe jouir. Ça, c'est encore. Ouais, le Dieu là, lui, connaît le verbe jouir. Hein. Ne blague pas. De même que vous jouissiez d'elle. De même que vous jouissiez d'elle, payez-leur mar. Donc, quand vous êtes en train de jouir d'elle, payez-leur mar. Ok, bon. Et Momo Group, la dernière fois, elle avait dit que quand on dit que vous allez déflorer les femmes, il m'avait dit qu'on déflore les yeux. On déflore les yeux. Donc, nous sommes dans l'étape 6 ici. On va lire la sourate que je venais de lire, sourate 4, 24. Donc, on va lire rapidement. On va vite faire un crochet. Momo m'avait dit qu'on déflore les yeux. Et son savant l'avait dit non. Quand on déflore, le sang doit sortir. Il est parti en courant. Le jour-là, il est parti en courant. Sourate 4, 24. On va lire. Sourate 4, 24. Rapidement. Il est où? Voilà. Voilà. Il est là. Là. Regarde, je vais lire et puis l'explication est ici en bas. Et les dames parmi les femmes, sauf celles que vos mains possèdent, une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous incombe, vous est licite ce qui est au-delà, en usant de vos biens, en prétendant, non en libertin, celles dont vous n'aurez profité parmi elles, c'est-à-dire le profit, c'est-à-dire tu vas jouissier d'elles, donnez-leur leur dû obligatoire, c'est-à-dire après le tapage, il faut payer l'argent. Il ne vous sera pas fait grief de ce dont vous aurez convenu après l'obligation. Assurément, Allah demeure très savant et très sage. C'est Allah qui dit comme ça là. Explication, les dames, celles qui ont un mari, c'est-à-dire il explique maintenant le verset ici. Et les dames parmi les femmes, donc il explique ici, lorsqu'il dit les dames là, les dames, explication, celles qui ont un mari, Al-Ba'adi et Al-Jalalay, parmi les femmes, vous sont également interdites à Ba'adi, tant qu'elles n'auront pas divorcé, qu'elles soient musulmanes ou pas, Al-Jalalay, sauf, là, sauf celles que vos mains possèdent. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauf celles que vos mains possèdent, les captives après l'observation du délai de viduité. C'est-à-dire quand tu captives une femme, qu'elle soit la femme de quelqu'un ou bien qu'elle ne soit pas la femme de quelqu'un, tu attends que la période de viduité finisse, c'est-à-dire qu'elle puisse voir ses règles, tu tapes
Tu tapes parce que tu l'as capturé. Tu tapes seulement. Il n'y a pas à chipoter. C'est un Dieu qui parle comme ça. Hein? C'est Dieu qui parle comme ça. Donc, il dit ceci. Après un délai de viduité, Al-Ba'adi Al-Jalane, une prescription d'Allah, c'est Allah qui dit comme ça. Son décret, sa loi, qui vous incombe de respecter. C'est une loi. C'est une loi. Attends, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Donc, prescription d'Allah, vous est licite ce qui est au-delà, en dehors de 7 par filiation, les 7 par alliance et les femmes. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque vous jouissiez d'elle. Je cherche lorsque vous jouissiez d'elle. Voilà, en cas des épouses, non en libertin, lorsque vous jouissiez d'elle. Attendez. Prescription d'Allah. Vous êtes licite au-delà des dettes, en usant de vos biens, bien pour une dot à Djalané, en prétendant en quête d'une épouse à Djalané, non libertin, en quête d'une fornicatrice. Celle dont vous aurez profité parmi elles, avec lesquelles vous aurez consommé le mariage. Donnez-leur leur dû obligatoire, la dot que vous vous êtes engagé à lui verser à Djalané, il ne vous sera pas grief. C'est-à-dire, si vous êtes engagé, vous dites que je donne 10 € pour 2 nuits, il faut payer l'argent de la fille. Il ne faut pas perdre le temps, il faut payer l'argent. C'est-à-dire, après tapage, il faut payer l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle la mouta. Bien. Maintenant, on continue ici. On continue ici. Bien, on dit ceci. Le deuxième argument. Abu Jurum a dit, j'ai interrogé Ibn Abbas, qui est le cousin de Mohamed, pas les TikTokers là, parce que les TikTokers là mentent beaucoup, sur le mariage de jouissance. Oui. Et il a autorisé. Mais un de ses affranchis présents lui a dit, cela est autorisé lors des situations exceptionnelles et difficiles. Et en cas de rareté des femmes, oui, a ajouté Ibn Abbas al-Bukhari, il y a un petit 113 ici qui me renvoie là, 113, il est sahih, le 5116, authentique. Troisième argument, selon Ali, le prophète a interdit le mariage de jouissance et la chair des onagres le jour de la bataille de Khaybar, peut-être parce que il y a une femme juive qui avait travaillé le jour là. Il y a un petit 114 ici. Il nous ramène là, Ahmad dans son Mousnad. On continue. Quatrième argument. Salama ibn al-Aqwa, si c'est al-Aqva, a dit, le prophète nous a permis le mariage de jouissance l'année de l'expédition d'Aoutas pendant 3 jours. Puis, nous l'a interdit. Pendant 3 jours, le prophète a dit, à nous aller, vous pouvez taper pendant 3 jours. Non. C'est cette partie-ci qui m'intéresse dans l'argument que je vais montrer. En ce qui concerne, on appelle comment? La Kaaba, hein, le lieu sacré. Cinquième argument. Saboura al-Juhani rapporte qu'il a participé à la conquête de la Mecque, le lieu sacré. Il a participé à la conquête de la Mecque. C'est Juhani qui nous rapporte ça, avec le prophète. Nous y avons passé 15 jours à la Mecque, dit-il, pendant lesquels le prophète nous a autorisé à faire le mariage de jouissance. Pendant 15 jours, le prophète a autorisé en pleine Mecque, à la Mecque, de faire un mariage de jouissance. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit dans vos livres. 15 jours de tapage par la bénédiction du prophète. Il a dit, tapez-moi les go là. Payez seulement un peu d'argent. Il a poursuivi le hadith jusqu'à ce qu'il ait dit, je n'ai pas quitté la Mecque. Pourquoi moi je quitte avec autant de femmes? Le monsieur dit qu'il n'a pas quitté la Mecque pendant 15 jours. Il était là-bas parce qu'il y avait à boire et à manger. Je n'ai pas quitté la Mecque avant que le prophète ne l'ait interdit. 117 me ramène là. Idem, c'est-à-dire dans Ahmad. Dans une autre version,
Subaru, le même Subaru là, rapporte qu'il était en compagnie du prophète qui a dit: ô gens, je vous ai permis de pratiquer le mariage de jouissance. C'est-à-dire, il va autoriser aux gens de pratiquer le mariage de jouissance pendant 15 jours, un demi-mois. N'oubliez pas, le prophète ne parle pas sur l'effet de la passion. Ô gens, je vous ai permis de pratiquer le mariage de jouissance, mais, en opposition à ce que je venais de lire, Allah vient de l'interdire. Donc tu as pris une décision sans consulter Allah, ok. Jusqu'au jour de la résurrection. Aussi, celui qui s'est déjà attaché à une femme, qu'il mette fin à cela et qu'il ne prenne rien de ce qu'il lui a donné. Dans une autre version, le prophète nous a ordonné de pratiquer le mariage de jouissance le jour de la conquête de la Mecque pendant 15 jours. Après notre entrée dans la ville sacrée, c'est dans la ville sacrée que vous pratiquez le mariage de jouissance pendant 15 jours dans la ville sacrée, la Mecque. 15 jours de Mougouli dans la ville sacrée. C'est amusant ça. Mais avant de la quitter, il nous l'a interdit. Muslim 119, il y a un petit 119 ici qui me renvoie là. Sahih, authentique, numéro 22/1406. Donc ici, pour faire le résumé de ce que j'étais en train de dire, nous voyons clairement, comme le disait le frère professeur, le dieu Oubal, qui, au lieu de se comporter comme le vrai Dieu, va autoriser des choses que le Dieu créateur ne peut pas faire. Mougouli en plein lieu sacré, c'est-à-dire selon lui c'est un lieu sacré, pendant 15 jours. Je suis sûr que le coin là, c'est un bésodrome à ciel ouvert. En pleine Mecque, hein? Je vous dis en pleine Mecque. En pleine Mecque, c'était un bésodrome à ciel ouvert pendant 15 jours. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est écrit dans vos livres. Je ne fais que lire. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Voilà. Donc ici, la Mecque est un lieu sacré. La Mecque, que les sourates disent que c'est un lieu où les gens sont en sécurité, où ceci, c'est un lieu où il y a eu pendant 15 jours un bésodrome à ciel ouvert. Je vais finir avec le livre des idoles. C'est là où je vais chuter. Je n'ai plus pour longtemps. Oui, le frère Jojo. Le frère Jojo, les gars là, je pense que il y avait vraiment à tôter là-bas, en grande quantité. Beaucoup d'embitacola. Parce que pendant 15 jours, un homme qui sort de jachère, je vous assure qu'il doit beaucoup travailler. En tout cas, n'oublions pas que l'homme qui a eu autant de force à dépasser tous les êtres humains sur cette terre, tout le monde connaît son nom. Donc, le frère professeur a cité Abd Muntalib. Vous voyez, Abd Allah ibn Abbas, il s'appelait Abd Allah ibn Abbas. C'est-à-dire, ils vont vous dire que c'est une seule personne qui s'appelait Abdallah, mais plusieurs s'appelaient Abdallah. Il s'appelait Abdallah ibn Abbas. Abu Allah, fils de Abd Muntalib. Abd Muntalib, grand-père paternel du prophète. Abd al-Uzza ibn Ka'b. Uzza, ça vous dit quelque chose? Tous les noms qui sont cités là. Écoutez-moi attentivement les frères et sœurs. Tous les noms qui sont cités là. Abdallah, Allah, Abd Muntalib, Al-Uday, Abd Uzza, Yacoub, Issa c'est Ibrahim, Hassan, tous ces noms-là, ce sont des noms
des divinités. Tous les noms là, ce sont des noms des divinités. C'est parce que je n'ai pas assez de temps, parce que il y a le frère aussi qui m'attend de l'autre côté. Tous ces noms là, ce sont des noms des divinités. Tous ces noms, ce sont des noms des divinités. Ces gens-là portaient des noms des divinités. On ne donnait pas à une personne un nom au hasard. Non, ce n'était pas des noms au hasard. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas donner le vrai nom de Mohamed. Le vrai nom de Mohamed, les musulmans cachent. Sauf que on a quand même ça dans nos, hein, dans nos archives, là, on a ça. On attend le jour qu'un musulman va accepter la divinité d'Allah. C'est le jour là que la bombe nucléaire va sortir, parce qu'on va sortir le vrai nom de Mohamed. Son vrai nom. Pas Mohamed, parce que Mohamed, ce n'est pas son nom. Son vrai nom même. On va sortir ça. Et on va prouver que son vrai nom, c'est le nom de l'idole. Voilà. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Comme on peut expliquer Ouza, Alat, on va expliquer ça le jour là. Comme eux-mêmes, ils savent dire Inch'Allah, on va expliquer ça le jour là. Donc, pour finir, parce que les autres frères vont aussi parler. Pour finir, je vais finir par ici. Dans l'islam, vraiment, il y a tellement à boire et à manger dans l'islam que si on commence à lire ici, les frères, j'aurais bien même voulu faire aussi Asaf et Naïla, mais bon, on n'a pas le temps, mais je vais quand même lire quelque chose. Regardez bien. La triade citée dans le Coran, Al-Alat, Al-Uza et Al-Manat. Rappelez-vous bien, mes chers frères et sœurs, la divinité qui dominait le panthéon, c'était Oubal. La divinité qui était dans la Kaaba, c'était Oubal. Mais bon Dieu, où est passé Oubal dans le Coran? Oubal est passé où? On pouvait citer tout le monde, mais il ne fallait pas oublier Oubal. Où est Oubal dans le Coran? Qui a oublié son nom? Lui qui était le patron de la Kaaba. Il était même à l'intérieur même de la Kaaba. Qui l'a oublié? C'est parce que c'est Oubal qui a pris le pouvoir. Parce qu'il fallait être monothéiste. On a des écrits là où on va aller voir l'oncle de Mohamed. À plusieurs reprises, les Koraïchites vont aller voir et vous dire que celui-là, il veut mélanger tous les dieux en un seul Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à faire. Et le Dieu là va être Oubal. Parce que c'est Oubal qui va dominer. Comment se fait-il que dans le Coran, on ne trouve pas le nom d'Oubal? Et pourtant, c'est Oubal même qui était le chef. Où est passé Oubal? C'est parce que c'est Oubal qui a pris le pouvoir. Les Arabes inventaient une triade remarquable par l'ampleur que prit d'une part son culte à travers toute l'Arabie et par la haute considération, d'autre part, qu'elle trouva auprès des païens de la Jahiliya, c'est-à-dire de l'ignorance. Il s'agissait de Alat, Al-Uza et Al-Manat. Même dans leur récit, pour même citer Oubal, ils ont peur. Ils ont peur même de citer Oubal, parce qu'ils savent que Oubal est représenté par le croissant lunaire. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, on va voir ensemble. Donnez-moi juste un instant. Un instant. Je vais vous montrer quelque chose. Mais c'est quand même... On ne comprend pas. Comment se fait-il que Oubal, qui est le champion, on ne le trouve pas? Où est passé Oubal? Hein? La première personne qu'on doit citer, c'est Oubal. Parce que c'est lui qui était le patron de la Kaaba. Il est passé où? Pourquoi on ne le cite pas? Hein? Un instant. Où est-ce que j'ai mis ça là? Voilà. Regardez. Ça, c'est la même.